C'est délicat de critiquer une œuvre qui est une adaptation, surtout quand elle est assez fidèle comme elle. Parce que quand vous critiquez le scénario, ce qui est mon cas, que critiquez-vous, le film ou le livre ? D'une partie 2, c'est un film que j'attendais vraiment, le premier m'ayant laissé sur ma faim pour plein de raisons, notamment un rythme assez erratique, une exposition velue, une fin abrupte, et l'impression d'avoir vraiment vu qu'une grande introduction à l'univers et l'histoire. Une introduction très cool, mais une introduction, ça ne fait pas une histoire, et à ce niveau-là, je ne suis vraiment pas déçu de la suite. Your father didn't believe in revenge. Hell, I do. Holy Mother. I'll show you the way. Bon, je vais pas trop pouvoir en parler sans spoil. On est bien après la sortie, mais je le dis quand même, ne regardez cette vidéo que si vous avez déjà vu le film. L'histoire se tient sur un post-it pour le coup. On se centre sur Paul, que je vais maintenant appeler Usul parce que ça me fait beaucoup rire. Il apprend les us et coutumes des Fremen, notamment auprès de Shani et Stilgar. L'une le voyant plutôt comme un colon, mais s'attachant fortement à lui au point où ils deviennent amants, et l'autre est un croyant qui prend Usul comme un frère et le messie de son peuple. Usul va devoir choisir ce qu'il incarne, et il choisira, sous l'impulsion de sa mère, de devenir le messie d'un peuple, lui permettant certes de reprendre Arrakis, mais envoyant sans doute son peuple à la mort dans une sorte de croisade / djihad. L'histoire fait la part belle à l'action, ce qui est très agréable et qui ne met pas la narration en pause. Le film s'ouvre carrément sur une scène d'action. Le début in medias res permet vraiment de plonger directement dans le film et dans l'action, contrairement au premier, et permet sans doute d'enchaîner les deux films de manière plus agréable. Le rythme est donc bien mieux géré entre action, scènes de dialogue, les personnages sont bien plus attachants, car on a de vraies scènes de vie ensemble à tel point qu'en sortant du film, j'avais du mal à croire qu'il ne faisait que 2h45. Globalement, tout ceci est bien géré, excepté quelques coquilles, et je pense aux méchants, entre guillemets, et les Harkonnens, plus précisément. Feyd Rautha, par exemple, est assez mal mis en place. Il est censé être la grande menace physique et de combat pour Usul, mais quand on nous pose la menace, on nous le montre tuer 3 prisonniers, dont 2 drogués. C'est pas pour moi une grande menace, son frère est lui aussi mort comme une merde, tout comme leur oncle. Bref, faire de lui un psychopathe en plus rajoute un côté méchant et cruel à des personnages déjà dépeints comme méchants et cruels. Je trouve ça personnellement too much, et renforce un manichéisme assez dérangeant, qui s'efface néanmoins par l'évolution d'Usul. Le film tombe aussi du coup dans le trope du sauveur blanc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un scénario qui se retrouve dans beaucoup d'histoires où un personnage blanc sauve des personnages d'autres ethnies et cultures grâce à sa propre culture, dévoilant qu'une culture, la sienne, est plus forte, entre guillemets, que les autres. Là le film tombe un peu dedans, mais Usul utilise quand même plus la culture fremen que la sienne dans ses combats et ses stratagèmes. Et surtout, sa prise de pouvoir n'est pas montrée comme une bonne chose, du moins pas dans l'absolu. Cette prise de pouvoir me permet d'aborder les thématiques de l'œuvre qui nous montrent un peuple colonisé qui se rebelle contre les colonisateurs. Et je vous laisse faire les parallèles que vous souhaitez avec des guerres actuelles. Les histoires qui montrent des révolutions sont toujours très intéressantes dans la manière dont elles ont de représenter ce moment et là où elles s'arrêtent. En l'occurrence, les Fremen tuent des soldats mais ne tuent pas de civils, car ils n'ont pas à le faire, il n'y a donc pas de questionnement sur ça. Or, la question se pose dans toute révolution et mouvement des coloniaux. L'histoire évite de montrer ses mauvais côtés. Mais sans doute pour la garder dans la suite, car on nous promet des millions, voire des milliards de morts, et effectivement s'il y a une bataille contre les grandes maisons, ça risque de chauffer. On nous montre également le risque de dérive de ces mouvements de libération des peuples, avec l'arrivée au pouvoir d'un dictateur qui va envoyer à la mort nombre de ses contemporains. Dans tous les cas, je trouve que ça manque de développement autour de cette question. Est-ce que Villeneuve n'oublie pas de développer, par contre, c'est l'univers de Dune et son esthétisme. Je vais passer assez vite car on est dans la droite lignée du précédent film avec quand même de nouvelles idées visuelles. Dune est toujours aussi belle, mais c'est surtout la planète des Harkonnens qui m'a plu visuellement. Le soleil de cette planète est un soleil noir, ainsi tout à l'extérieur sera en noir et blanc, et ce de manière diégétique, et donne des plans très beaux, aidés entre autres par la structure des bâtiments à la fois très carrés, très droits, et avec des courbures, esthétique qui se rappelle sur les tenues et qui fait écho à l'Empire romain. Un empire expansionniste, avide de pouvoir, de nouvelles conquêtes et de richesses, ce qui le mèneront à leur perte, comme les Harkonnens. Les vers de sable sont gérés d'une manière complètement différente au premier film. Dans le premier, ils étaient vus comme une menace naturelle, indomptable et surpuissante. Le côté surpuissant ne s'estompe pas dans ce film, cependant, maintenant que nous sommes du côté des Fremen pour qui la créature est sacrée et avec qui ils ont appris l'habitude de vivre, le ver nous apparaît déjà bien plus que dans le premier et sert aux Fremen notamment pour se déplacer et faire des attaques, ce qui montre bien sûr l'harmonie que ce peuple a développée avec son environnement. De même, les habitats troglodytes sont très beaux, l'utilisation et la signification de l'eau a été mûrement réfléchie, tout semble logique, faire sens comme une société extérieure à la nôtre, mais néanmoins semblable par certains aspects. Et la musique est très sympa également,
On sent que Zimmer est un grand fan de Dune et qu'il a tout fait pour être sur le projet. Son utilisation est plus discutable mais quand même mieux gérée que dans le premier d'après moi. Il faut parler également des acteurs et actrices qui portent le film. Tous les acteurs secondaires sont bons dans leur rôle, même Dave Bautista. Je trouve que son léger surjeu crée un décalage avec le sous-jeu de Faye Rota, son frère, qui n'est pas inintéressant. Là où j'ai plus de mal, c'est avec Zendaya et Chalamet, dont je n'aime pas le jeu d'acteur d'ordinaire. Alors, un film où ils tiennent l'affiche tous les deux, autant vous dire que ça me faisait peur. Et malgré ça, j'ai été agréablement surpris. Plus par Chalamet que Zendaya, c'est vrai, mais je les trouvais bons tous les deux. Pas excellents, mais on sent très intensément la relation difficile de ces deux personnages, ne serait-ce que par leur jeu de regard, donc rien à dire dessus. Ce qui me déçoit, comme dans le premier film, c'est l'esthétique pub de parfum. Les personnages sont globalement trop propres, et trop habitués à faire des pubs pour les marques hors de prix que d'être dans le désert à survivre. Mais là, je pinaille. Pour conclure, il faut que je parle de la fin. Fin ouverte qui laisse place à un troisième film. Je n'ai pas lu les romans, je ne sais donc pas ce qui peut se passer, mais ça promet de grandes choses, car plein d'éléments ne sont pas encore exploités et mériteraient de l'être. J'ai personnellement très envie de voir l'évolution du Jules, sa vision de la guerre, du sacrifice, voir ce que sa mère prépare comme nouveau coup de pute, et sa sœur qui promet de faire des grandes choses, biberonner à l'eau de vie. Non mais sans rire, j'ai vraiment envie de voir la suite avec Villeneuve aux commandes, car même si la réal n'est pas exceptionnelle, contrairement à la photographie, on voit son amour pour cet univers et je ne doute pas qu'il va nous faire une trilogie digne de ce nom.